Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope du mois de juillet, mes chers Capricornes. Alors Capricorne, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein de belles énergies. Merci pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Alors vous avez vu que ce week-end, j'étais pas du tout disponible. Donc si vous m'avez envoyé des messages, des mails samedi ou même dimanche, ben, j'ai pas répondu. D'habitude, je réponds rapidement, mais là, j'ai pas du tout répondu parce que je n'étais pas disponible. D'accord. Pour la plupart, ben, j'ai répondu aux mails ce matin déjà. D'accord. Très tôt ce matin, vous avez reçu une réponse de ma part. Ok. Autre message, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, puisque ça fonctionne pour certaines personnes et pas pour d'autres, le plus simple, c'est que vous m'envoyez un mail, tout simplement. Ne vous dites pas non, j'envoie pas de mail, à pas me répondre, je réponds rapidement. D'accord? Je réponds pas dans la seconde, mais je réponds dans la journée ou maximum le lendemain matin. D'accord? Euh, donc, vous pouvez aller sur ma page Facebook pour consulter les horaires. Vous pouvez prendre rendez-vous directement. Si ça ne fonctionne pas, envoyez-moi un mail, je prends le rendez-vous pour vous. Tout simplement. D'accord? Je vous mettrai les informations en barre d'infos. Allez, c'est parti. On va voir ce qui va se passer pour vous sur le mois de juillet, mes chers Capricornes. Si vous êtes Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, un placement Vénus en Capricorne, Mars en Capricorne, Jupiter en Capricorne, cette consultation, pourquoi je dis consultation, ça fait deux fois, cette vidéo peut vous intéresser. Vous êtes dans le flou par rapport à une situation. Vous avez l'impression qu'on ne vous traite pas correctement. Vous avez l'impression pour certains d'entre vous d'être malmené. Vous essayez de passer à autre chose, mais vous avez du mal parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Alors, il y a beaucoup d'histoires Je vous renvoie à vos tirages du mois de juin et peut-être même aussi du mois de mai pour lire le fil conducteur sur ces différents tirages. Mais là, je ressens dans pas mal dans pas mal de signes du flou, du manque d'informations, des cachotteries, etc. Parce que pour moi, cette énergie de la nouvelle lune là va vous apporter davantage de clarté. Donc on me met, j'ai cette emphase là sur tout ce qui est caché dans les tirages. C'est pas pour tous les signes, mais pour pas mal d'entre vous en tout cas. Après les messages sont pas forcément les mêmes. On me parle de mensonges, on me parle de faux self. De quelqu'un qui porte des masques. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, de non-dit. On me parle d'émotions enfouies, d'accord? On parle d'élévation, donc pour moi, il y aura des révélations ici. C'est vraiment, c'est l'énergie générale, je pense, pour la majorité des signes du zodiaque. Il y a des révélations qui arrivent, d'accord? Des déblocages aussi par rapport à certaines situations. Là, il y en a beaucoup, je vais les regarder. Trop. Ok, c'est parti. Vous, toi, c'est le bon esprit protecteur et puissant. Je passe par vous pour invoquer la lumière divine sur la situation des Capricornes. Éclairez-moi, s'il vous plaît, sur la situation des Capricornes pour ce mois de juillet 2021. S'il vous plaît, Capricorne pour le mois de juillet 2021. Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît, me guide 3 cartes pour les Capricornes pour ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Merci. Merci. Et j'en ai une dernière qui est sortie. Il y a un message, il y a une conversation, il y a des explications pour moi. On voit une évolution
dans une situation ici. On me parle d'énergie masculine. Alors, ce qui me fait dire aussi que j'ai quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui est en train de grandir, d'accord? Ça peut être un homme de votre entourage ou une énergie masculine, c'est pas forcément un homme, d'accord? Moi, j'ai quelqu'un dans votre entourage, que ce soit du sentimental, du familial, relationnel en règle générale. J'ai quelqu'un qui est en train de grandir, quelqu'un qui est en train de mûrir. C'est ce qu'on me dit ici. Mûrir aussi dans sa façon de communiquer. Quelqu'un qui s'apprête à parler avec vous et qui s'apprête à vous donner des messages. Ouais, j'ai quelqu'un qui souhaite, qui se déplace pour vous voir, pour créer un renouveau. Quelqu'un pour qui c'était compliqué. Quelqu'un qui a pu se sentir honteux ici. Quelqu'un qui a pu se sentir désolé de compliquer les choses, parce que pour moi, c'est cette personne qui a compliqué les choses. Et quelqu'un qui aussi est en train, mes guides me disent, qui est en train de s'asseoir sur ses principes ou sur ses croyances pour faire un pas vers vous. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est un tirage général. Le message, vous voyez si ça colle à votre situation ou pas. Si ça n'a rien à voir, c'est que le message ne vous est pas adressé. Peut-être que le prochain vous sera adressé, tout simplement. Autre chose, on me parle de sentimental alors que je fais un tirage général pour le collectif en Capricorne. Ce n'est pas moi qui choisis les messages. Votre énergie, à vous les Capricornes, sur ma chaîne, m'apporte les messages, vos guides et les miens. Donc si sur un général, il ne me sort que du sentimental, c'est vous. C'est que ce sont les messages, ce sont vos principales préoccupations, déjà, c'est ce que ça signifie. Et que vos guides ont des réponses à vous apporter par rapport à vos préoccupations principales. Hein. Même si vous essayez de les contrôler, ça ressort. On voit que vous avez pu être en séparation avec quelqu'un ici. Hein. On est clairement dans le sentimental pour vous les Capricornes. J'ai eu autre chose pour les autres signes, mais alors vous, on est clairement dans le sentimental. J'ai encore un masculin ici. J'ai quelqu'un qui vient vers vous. On voit que j'ai encore l'évolution ici, d'accord? J'ai quelqu'un qui... j'ai quelqu'un qui a pu faire face... ouh là là, j'ai beaucoup de messages ici. Attendez, en plus j'ai mal à la gorge. On voit qu'il y a du changement positif, d'accord? J'ai un retour vers vous. J'ai un retour vers vous. On me parle aussi pour certaines personnes. J'ai du professionnel pour vous. Ça peut être compliqué dans le domaine professionnel. Pour certains d'entre vous, vous allez retrouver du travail au mois de juillet. Alors, ça peut être avant, ça peut être après. C'est pas figé sur le mois de juillet. Ça continue. Mais à partir de juillet, on a des énergies où il est possible qu'il y ait un nouvel emploi pour certains d'entre vous. Pour certains, vous l'avez déjà trouvé, ce nouvel emploi, d'accord? Dans une situation sentimentale ici, on me parle d'ouverture, de quelque chose qui est en gestation, mais il va falloir vous ouvrir davantage et laisser tomber vos peurs et vos rancœurs pour pouvoir entendre l'autre, d'accord? Et on voit cette fusion, cette réunion, d'accord? Pour moi, il y a quelqu'un qui vous a énormément déçu, avec qui vous aviez une très très forte connexion. Pour moi, vous êtes en séparation avec cette personne, ça fait longtemps que vous ne lui avez pas parlé, et vous avez énormément de reproches à lui faire. Et vous avez pu bloquer cette personne pour moi, pour vous protéger tout simplement. Vous aussi, vous avez pris du recul par rapport à la situation. Pour moi, il y a quelque chose qui se prépare. Alors, ça se prépare, c'est au niveau de l'univers, avec cette roue. Là, on parle d'argent, mais pas forcément. Pour certains d'entre vous, dans le professionnel, vous allez gagner plus. On vous propose plus, soit une promotion, soit un nouvel emploi, où vous avez la possibilité d'avoir une meilleure assise financière, hein, tout simplement. Pour d'autres, il y a quelque chose effectivement qui se prépare. Ça se joue au niveau de l'univers. On prépare quelque chose hein, pour vous. Vous allez revoir votre autre pour moi. Effectivement, on me parle ici de séparation. Pour moi, vous étiez en séparation avec une énergie masculine. Alors, c'est peut-être un homme ou une femme. Hein, mais pour moi, quelqu'un qui a fui. On me parle de cadeaux, d'hérédité. Donc, cadeau, c'est quelque chose, c'est une surprise pour vous, hein, d'accord? Et on me parle que, pour moi, au niveau de cette personne, j'ai quelqu'un qui est en train de grandir, en train de quitter des schémas familiaux, des croyances ancrées chez cette personne-là qui l'empêchait d'avancer. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai un masculin ou une énergie masculine qui est en train de grandir et d'évoluer.
D'accord? Et pour grandir, évoluer, ça veut dire aussi qu'on se prend de bonnes gifles en plein visage. Et pour moi, cette personne, elle s'est pris des gifles en plein visage ici, ce qui a causé son instabilité. Pour moi, j'ai un gros sentiment d'échec ici. Ça peut être lié à une ancienne relation. Pour moi, il y a eu beaucoup de trahison, de jalousie. Il y a de l'énergie tierce là-dedans, des énergies tierces autour de cette personne-là. Je pense que cette personne a une meilleure compréhension de son environnement aujourd'hui et c'est quelqu'un qui essaie de remettre de l'équilibre. D'accord? Message pour les Capricornes pour ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne, il y a une ouverture, hein, d'accord? Capricorne. Peu importe le domaine ici, on va voir avec les autres cartes. Il y a une ouverture, vous avez la chance. Vous avez une nouvelle, on vous met une nouvelle chance sous le nez. L'univers vous dit, ok, on vous remet dans une situation où on vous présente, pour moi, on vous ouvre la porte de quelque chose qui était fermé jusque-là, qui était bloqué. D'accord? Et on vous donne l'opportunité de faire un choix parce que dans l'ouverture ici, la porte, on vous donne la clé, vous ouvrez ou vous n'ouvrez pas. Vous ouvrez la porte, vous passez ou vous passez pas. D'accord? Il reste quand même un choix à faire de votre part. Et pour moi, il y a du changement par rapport à une situation et ce changement est positif. Encore une fois, ça peut être du professionnel, ça peut être du relationnel. D'accord? On voit qu'il y a une ouverture par rapport à du retard. D'accord? Donc, il y a eu pas mal de blocages dans certains domaines. Vous voyez à quel domaine ça fait référence dans votre situation. Et pour moi, il y a des ouvertures. Donc, il va y avoir une série de déblocages pour vous. Autre message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quel message pour les Capricornes en ce mois de juillet 2021? Merci. Waouh! J'ai l'union ici, la paix et la sagesse. Ici, on parle du sentimental. Pas seulement, mais c'est le sentimental qui me vient tout de suite ici. On parle de réconciliation tout simplement, hein. Si vous vous posez la question de est-ce que je vais revoir mon autre, est-ce que je vais vers un engagement, d'accord? Parce que l'union, elle ne me parle pas seulement de se revoir et puis voilà, ou de fusion, on parle surtout d'un engagement, d'accord? On va vers quelque chose, on évolue, il y a de l'évolution ici. Mais effectivement, tout n'est pas encore réglé. On vous demande de faire preuve d'un peu plus de patience ici. J'ai la réussite, l'élévation. Si vous attendez un message, après une période pour moi de silence, hein, d'accord? Ça peut être difficile. Vous avez pu, dans une certaine situation, avoir l'impression que vous avez rencontré quelqu'un, que cette personne correspondait à ce que vous attendiez, et puis à ce que vous recherchiez, et puis derrière, rien s'est passé. Il y a une grosse déception derrière. On voit qu'il y a une ouverture, il va y avoir une ouverture. Cette ouverture, c'est la fatalité. Quand on parle de fatalité ici, pour moi, vous avez pu revoir cette personne, effectivement, mais les choses ne se sont pas déroulées telles que vous l'espériez. Ça n'a rien donné, d'une part, parce qu'il manquait quelque chose dans cette relation-là. On vous a donné une nouvelle chance. Pour moi, vous n'avez pas communiqué vos besoins, cette personne non plus. Cette chance-là n'a rien donné, d'accord? Ça me dit aussi qu'il y aura une nouvelle opportunité pour vous. On vous ouvre la porte, je vous l'ai dit. Et ce n'est pas vous qui décidez de ça. Ça se joue au niveau de l'univers. Ici, la fatalité, c'est qu'il faut qu'il y ait une nouvelle opportunité parce que cette relation dans votre vie, cette autre personne, elle n'est pas dans votre vie pour rien. Ça ne veut pas dire que vous allez finir vos jours avec cette personne. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Peut-être que oui, peut-être que non. D'accord? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette histoire a un sens. Cette histoire a une grande importance dans votre vie, dans votre évolution. Et il y a une autre une autre porte qui doit s'ouvrir pour vous. Ça n'a pas fonctionné. D'un côté, on vous ouvre une autre porte pour que quelque chose puisse fonctionner, pour que certaines choses, pour moi, puissent être dites. C'est ce que je ressens fortement ici.
Vous avez la communication, l'élévation et la réussite, d'accord? Donc, si vous attendez de revoir votre autre, que ça ne s'est pas bien passé ou que vous êtes en non-communication, quoi que ce soit, vous aurez l'occasion de vous expliquer. Et de grâce, expliquez-vous et allez-y franco, d'accord? Pour pas qu'il y ait encore une autre porte qui se referme. On attend, parce que pour moi, vous avez beaucoup de choses à dire, on attend que vous disiez les choses. On attend aussi que vous écoutiez ce que votre autre a à vous dire. Parce que pour moi, dans cette situation, il y en a un des deux qui ne parle pas assez. Il y en a un qui parle. Alors, les deux ne disent pas tout. Là, ça suffit. On vous dit, ça suffit. D'accord? Vous avez vu, hein, la fatalité. La faux, là. J'essaie de vous faire peur. Non, je plaisante. On vous dit, ça suffit. Écoutez l'autre d'abord et dites ce que vous avez à dire. Pas de non-dit. Ça suffit. Il y a eu trop de non-dit. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, autre message pour les Capricornes. On me parle d'une situation. J'ai quelqu'un qui peut être un peu têtu ici. Hein. C'est vous, votre autre. Waouh. Pour certains, vous dit votre autre, c'est quelqu'un qui porte des masques, effectivement. Qui peut être... J'ai quelqu'un qui est macho. Et pour moi, vous ne voyez pas cette personne comme ça. D'accord? J'ai quelqu'un qui est dans la froideur. J'ai quelqu'un qui attend que ce soit vous qui alliez le chercher, tout simplement. Le chercher ou la chercher. Et c'est un de ses mauvais côtés. On me dit aussi qu'il faut que vous voyez, peut-être que vous avez mis cette personne sur un piédestal et qu'il était bon que vous voyez cette personne dans son entièreté, entre guillemets, avec ses bons comme ses mauvais côtés. Parce que pour moi, vous ne vous connaissez pas. Hein. Vous ne vous connaissez pas et vous ne connaissez pas cette personne. On parle de quelqu'un qui a un sale caractère. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes un 12 agneau, hein, d'accord? Mais on parle de quelqu'un qui a un caractère qui n'est pas facile et qui va falloir composer avec ce caractère. Donc, c'est à vous de faire un choix. J'ai quelqu'un qui a un caractère qui n'est pas facile, quoi. Et on vous demande d'ouvrir les yeux. Peut-être que la dernière fois que vous étiez en contact avec cette personne, vous n'aviez pas encore ouvert les yeux, vous étiez encore, vous voyez encore cette personne avec des lunettes roses. L'univers, ce qui veut faire comprendre, c'est qu'il faut enlever les lunettes roses pour pas être déçu derrière. Après, vous faites votre choix en âme et conscience. Ben oui, cette personne n'est pas parfaite. Soit vous pouvez faire avec son caractère, soit c'est pas la peine pour vous. Mais il faut que vous en ayez conscience, d'accord? On voit quelqu'un qui peut prendre souvent du temps pour s'isoler et c'est comme ça, puis c'est pas autrement. C'est quelqu'un qui peut être solitaire, quelqu'un qui tient à son indépendance. On me dit hein, quelqu'un qui n'aime pas avoir des responsabilités, etc. Ça va pas plaire à tout le monde. Il faut que vous en ayez conscience de ça. Alors, est-ce que c'est ce que vous voulez? Si vous souhaitez passer tout votre temps avec cette personne, être, excusez-moi, comme cul et chemise, etc., ça ne va pas le faire. Et c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Ou être dans la fusion, passer tout son temps ensemble, ça ne va pas le faire. J'ai quelqu'un qui a besoin de son indépendance ici, quelqu'un qui tient à son indépendance. On m'a parlé du roi d'épée, hein. Ça peut être un signe d'air, pas forcément. Hein. En tout cas, quelqu'un qui est dans des énergies de Gémeaux, Verseau ou Balance, mais quelqu'un qui a vraiment besoin de son indépendance ici, avec l'ermite en plus. Et le roi de bâton, j'ai quelqu'un qui est pas décidé à se faire mettre le grappin dessus ou à passer tout son temps H24 avec vous. Hein. D'accord? Donc si vous êtes dans la dépendance affective, et que vous avez l'habitude de passer tout votre temps avec quelqu'un et que ça ne va pas le faire. Message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Autre message pour les Capricornes. Autre message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Message pour les Capricornes, uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Vous voyez, hein, on vous parle de dépendance affective. Parmi vous, j'ai des personnes qui sont dans la dépendance affective, on vous dit de changer d'attitude. Hein, d'accord? Parce que vous risqueriez d'être déçu.
et elle est sortie à côté. Et moi, je vais la mettre là. Parce qu'en opposition, je la mets en opposition pour moi, la reine de coupe et la reine de denier. On vous demande de sortir de cette énergie de reine de coupe où vous donnez sans compter pour être dans cette énergie de reine de denier. La reine de denier, elle est juste. La reine de denier, elle est juste envers elle-même d'abord. Elle donne, elle attend en retour. Elle distribue son affection. Elle prête, en fait, ce qu'on me dit. La reine de denier, elle prête, elle attend. La reine de coupe, elle donne. Elle ne sait pas si elle va recevoir. Et elle donne et parfois, sa coupe est vide. Et elle ne peut plus rien donner, d'accord? Et surtout pas elle-même. Donc, on vous dit de changer d'attitude parce que ce qui vous attend, c'est la déception. Je vois ça dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous et d'autres dans le domaine relationnel, d'accord? On voit que y a quelqu'un avec qui, effectivement, vous avez pu avoir une belle fusion, une très belle connexion, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui était déjà en couple avec quelqu'un d'autre, qui était dans une situation un petit peu compliquée. C'est possible que pour certains d'entre vous, vous étiez en contact avec quelqu'un qui a dû faire un choix, ok? On voit que cette personne est très nostalgique par rapport à vous. Là, on parle clairement du sentimental, hein, ici. Donc là, j'ai le professionnel, mais j'ai aussi le sentimental. Quelqu'un qui est très nostalgique, aimerait bien avoir une autre chance avec vous. Et on voit que cette personne observe et ressent que vous avez changé, vous êtes en train de passer à autre chose. Alors, parlez-moi des Capricornes, s'il vous plaît. Ouais, on voit que vous avez été... je pense que vous avez pris beaucoup de recul par rapport à une situation parce que vous étiez fatigué de la situation. Effectivement, vous avez beaucoup donné et vous étiez dans cette énergie de méfiance, ce qui vous empêchait d'aller de l'avant. On voit que maintenant, vous êtes prêt à aller de l'avant et dans les énergies que vous avez avec cette personne-là. Parce que cette personne, pour moi, elle ressent les énergies puisque vous avez une très forte connexion. Je pense que vous ne ressentez pas autant ces énergies-là, mais cette personne les ressent plus que vous. D'accord? À un moment, peut-être que vous n'arriviez pas à sortir cette personne de votre tête, que vous ressentiez sa présence partout, etc., qu'il y avait beaucoup de synchronicité. Pour moi, il y a moins de synchronicité, de connexion en ce qui vous concerne, mais il y en a de plus en plus concernant cette personne-là. D'accord? La connexion, je la sens plus du côté de l'autre personne que de votre côté. Vous, pour vous, petit à petit. C'est comme si, petit à petit, ici, on me dit le souvenir de cette personne s'efface. Alors, vous n'oubliez pas cette personne, vous êtes juste dans le lâcher-prise, tout simplement. C'est comme si, c'est exagéré comme image, hein, mais c'est comme si vous deveniez un petit peu amnésique par rapport à cette personne. En fait, vous êtes en train de lâcher prise, tout simplement. Et c'est cette personne-là qui ressent que vous lâchez prise, qui reprend la connexion avec vous, en fait. On voit que certains d'entre vous, vous partez en voyage. Ça va vous faire du bien. Pour certains, vous avez beaucoup économisé pour pouvoir partir en voyage. Pour certains, vous faites de nouvelles rencontres, vous explorez vos options. Et pour certains, vous avez fait une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être avec quelqu'un qui vit loin, quelqu'un qui se déplace beaucoup, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un lors de vos vacances, tout simplement. Et tout ça, votre autre ressent. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui a du mal à avancer parce que cette personne-là, elle a pu être trahie dans le passé. D'accord? Elle a du mal On me dit que c'est quelqu'un qui a du mal à croquer la vie à pleines dents, tout simplement. Toujours obligé de se mettre des barrières, de faire preuve aussi, on me dit, d'être un petit peu... Excusez-moi. Oh là là. Encore un ou une qui est bloqué au niveau du chakra de la gorge. Mon Dieu. Quelqu'un qui se prend la tête à un point. Dans le sentimental, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout sûr de lui ou sûr d'elle. Quelqu'un qui a de grosses insécurités, quelqu'un qui se prend la tête, quelqu'un de paranoïaque, quelqu'un qui peut faire preuve de jalousie aussi. D'accord? Et pour moi, vous n'en avez aucune idée. C'est parce que c'est quelqu'un qui ne vous dit pas. D'accord? Bon, ça vous fatigue, d'une part, ça on le sait. Mais on voit quelqu'un aussi qui pour moi,
veut une nouvelle chance avec vous. J'ai quelqu'un qui pense à vous, qui est dans la nostalgie. Et vous, la nostalgie, ça ne vous intéresse pas. Moi, j'ai quelqu'un qui est tourné vers le passé, quelqu'un qui peut penser aux souvenirs que vous avez ensemble. Vous, les souvenirs, vous êtes plus dans... Oui, mais les souvenirs c'est bon, ça va 5 minutes, il faut créer de nouveaux souvenirs, d'accord? Et comme bah, il n'y a pas de contact avec cette personne, forcément, bah, il n'y a pas de nouveaux souvenirs qui se créent. Vous vivez... Vous êtes plus... j'ai quelqu'un qui vit dans le mental. Et vous avez besoin de vivre les choses de façon matérielle, d'accord? Et c'est ça qui vous sépare de cette personne-là. Hein? On voit, vous voulez la victoire. Ce sont exactement les mêmes cartes qui sortent. Hein. Vous avez fait preuve de méfiance. Faites preuve de méfiance par rapport à cette personne-là. Vous avez érigé des murs aussi autour de vous. On voit que vous arrivez à... Puisque la carte est sortie à l'envers dans notre jeu. Vous avez réussi aussi aujourd'hui à baisser votre regard pour pouvoir aller de l'avant. Et pour moi, vous allez explorer d'autres options parce que vous êtes rendu compte que le temps passe. Hein, la roue tourne. Euh, euh, vous rajeunissez pas. Pour certains d'entre vous, me dit je rajeunis pas, donc je vais pas rester planté au même endroit en attendant quelqu'un pendant 10 ans encore, tout simplement. On voit que de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui essaie de venir vers vous, qui est plein d'espoir, hein, d'accord, qui laisse certaines énergies derrière lui ou derrière elle. C'est ce qu'on me dit ici, qui est plein d'espoir par rapport à vous, mais qui est d'abord dans l'observation, d'accord. Alors, il ou elle observe quoi? Voilà, j'ai quelqu'un, ben voilà, le diable. J'ai quelqu'un qui laisse certaines énergies derrière. Ça peut être des énergies qui lui sont liées à lui ou à elle. Ça peut être des énergies tierces. Alors, on voit qu'il peut y avoir des mauvaises habitudes chez cette personne, tout simplement. Remettre les choses au lendemain, procrastiner, la paresse, euh, quelqu'un qui a de mauvaises fréquentations, quelqu'un qui peut avoir des addictions. C'est possible, d'accord? Vous voyez à quoi ça fait référence dans votre situation. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de nouvelles chances avec vous. C'est quelqu'un qui s'est pris des trahisons là, il n'y a pas longtemps, ou qui s'est pris plusieurs trahisons, etc., qui a envie de venir vers vous, mais qui doit traverser un mur d'énergie négative, qui lui sont peut-être liées, qui émanent de cette même personne-là, hein, d'accord? Ça vient pas forcément des autres. Peut-être que ça vient des autres, peut-être que ça vient tout simplement de cette personne-là, d'accord? Cette personne a des choses à régler dans son propre mental, dans sa propre façon d'être, dans sa propre façon de vivre, avant de revenir vers vous, d'accord? Alors, quel message pour les Capricornes, s'il vous plaît? Quel message pour les Capricornes pour ce mois de juillet 2021? Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un qui souhaite venir vers vous. Capricorne, Capricorne. On va aller plus loin. Capricorne. Mes guides, c'est quoi ça? Les Capricornes, alors. Les Capricornes. Allez, ça va bientôt couper. Je vais me dépêcher. Les Capricornes. J'ai quelqu'un du passé qui revient vers vous, d'accord? Alors, moi, on me dit que vous avez lâché prise par rapport à une situation où, effectivement, peut-être que vous n'étiez pas seul dans cette relation, il y avait une troisième énergie, d'accord? Vous vous êtes senti trahi, pour certains d'entre vous. C'est pas pour tout le monde, d'accord? Vous êtes senti trahi. On voit que il y a quelqu'un aussi qui revient vers vous. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous faites miroir avec cette personne. Ce que vous avez ressenti avec cette personne a déjà ressenti. Ce qui s'est passé pour vous, cette troisième énergie, moi j'ai quelqu'un qui a été trahi également, d'accord? C'est comme si
vos histoires se faisaient suite. Je ne sais pas comment vous expliquer ici. Ce que vous avez vécu à cette personne l'a déjà vécu auparavant avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec qui elle a été mariée ou quelqu'un qui a vécu maritalement. Pour moi, il y a des enfants aussi, hein, d'accord. Il est possible que cette personne ne voit pas ses enfants. C'est possible. Ça va bientôt couper. Oh, non, je ne peux pas les prendre. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi. On parle de guérison. Hein. Il vous a fallu beaucoup de temps pour guérir et pour couper avec une énergie qui, pour moi, on ne voulait pas laisser partir. J'ai un ex dans cette histoire-là. Capricorne, j'ai l'impression qu'on ne change pas. Alors, j'ai pas eu d'histoire d'ex ce mois-ci pour les autres signes. En tout cas, tous ceux que j'ai fait. Ça me dit rien du tout. Mais vous, ça ressort. Hein. Donc, j'ai une histoire qui n'est pas réglée pour moi avec un ex ou une ex ici. J'ai quelqu'un qui tient... Ouais. C'est que vous, Capricorne, hein, ce mois-ci. Il me semble. Hein. Regardez vos guidances du mois dernier. Je ne me souviens pas de tout. Mais là, c'est vous, on me parle d'une histoire d'ex, en tout cas pour ce mois de juillet. Hein. Moi, j'ai beaucoup de cachotterie. J'ai une histoire d'ex ici où il y a eu beaucoup de cachotterie, beaucoup de choses cachées, de trahison, de tromperie peut-être dans une situation. Et vous avez l'impression d'être dans la même, que cette personne vous a mis dans la même situation vous aussi, alors que vous n'avez rien demandé. Surtout, vous vouliez de la clarté et qu'on vous a apporté que de la confusion. C'est ce que je vois. Il y a beaucoup de choses cachées, d'accord? Et pour moi, c'est lié à des enfants. C'est lié à un ex ou une ex. On a quelqu'un, effectivement, qui ne veut pas vous voir partir, qui tient à vous, qui veut venir vers un engagement vers vous, mais cette personne, ce qu'elle a du mal à faire, c'est de vous dire que quelque part, elle est déjà engagée ou elle était déjà engagée avec quelqu'un. Soit vous ne saviez pas que cette personne avait des enfants, qu'elle était engagée, soit vous le saviez, mais il manquait quelque chose. Il y a une autre forme d'engagement entre cette personne-là et un ex ou une ex dont vous n'avez pas idée et cette personne ne vous a pas dit. On voit que pour pouvoir avoir cette guérison-là, accéder à cette guérison, il vous manque des informations pour moi. Ce sont les messages supplémentaires de vos guides ici. D'accord? Mais on voit que quelqu'un a coupé avec des anciennes énergies. J'ai quelqu'un qui a quitté une situation, mais c'est encore confus. C'est encore dans la confusion, c'est pour ça qu'on ne vous en a pas parlé. Je vais m'arrêter ici. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce tirage, approfondir grâce à une consultation privée personnalisée, contactez-moi par mail, d'accord? Vous pouvez consulter mon planning sur ma page Facebook et vous me contactez par mail, je répondrai, je prendrai un rendez-vous pour vous. Je vous remercie infiniment. Mes chers Capricornes, prenez soin de vous. À bientôt.